Le bulletin que nous ouvrons avec la présidentielle 2024, les dépôts ont officiellement débuté hier. Exactement, Sokhna Fati, et le montant de la caution de candidature donc est fixé à 30 millions de francs CFA, alors que les parrainages ne sont pas encore bouclés. La délégation du Parti démocratique sénégalais, donc à travers son trésorier Abdoul Racine Khan, a déposé hier au nom et pour le compte de leur mentor Karim Wade de la constitution pour la présidentielle du février 2024. Le Parti démocratique sénégalais annonce également l'arrivée imminente de son candidat, Karim Wade Sokhna Fati. Nous restons toujours avec la présidentielle. Exactement, Sokhna Fati, et c'est dans la perspective donc de l'élection présidentielle de 2024. Le président de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, le docteur Cheikh Tidiane Dièye, a lancé également ses opérations de collecte du parrainage donc citoyen. Après Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général de l'ex-Pastef, c'est au tour donc du docteur Cheikh Tidiane Dièye d'annoncer la collecte de ces parrainages à quelques jours de la fin du délai imparti le 11 décembre prochain. Une décision prise après avoir rencontré, dit-il, son ami et allié Ousmane Sonko, qui est présentement en prison. Le docteur Cheikh Tidiane Dièye dit souhaiter garantir toutes les chances de victoire au camp de la souveraineté et de la refondation et du patriotisme. Parlons santé à présent avec cet exploit que vient de réaliser les spécialistes sénégalais. La première transplantation rénale a effectuée donc à l'hôpital militaire de Ouakam a réussi. 3 couples ont été opérés par des spécialistes de HMO et le Dantec. Une belle réussite qui doit être subventionnée par l'État si l'on veut continuer ces prouesses. Alassane Ba et Yaya Diallo y ont assisté. Elle fait partie des 3 couples qui ont subi l'opération. Tout s'est bien passé. L'équipe composée de plus de 50 spécialistes dans des domaines différents a fait environ 3 heures de temps pour réussir cette prouesse. C'est simultané, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le prélèvement, ensuite on prépare la greffe, bon, ça c'est très technique, et ensuite on greffe, on pose le rein. Mais ça se fait dans 2 salles contiguës. Ces 2 salles qui sont collées et qui nous permettent de faire ces 2 interventions simultanément. Il y a des anesthésistes, il y a des urologues, des chirurgiens, il y a des néphrologues, il y a des biologistes, il y a des spécialistes en immunologie. Les membres de l'équipe ont l'habitude de travailler ensemble depuis un certain temps et c'est ce qui a facilité le travail. Il a fallu un long processus. Depuis 1 an et demi, l'hôpital militaire de Ouakam a subi une évaluation qui a abouti à l'obtention d'un agrément. Donc ils ont obtenu l'agrément en avril 2023, donc le mois, ça fait après 5-6 mois. Les procédures médicales ont été respectées, toutes les procédures administratives, les malades, les couples d'honneur sont portés au tribunal parce que c'est une obligation. Le consentement du don ne peut être fait que devant un juge. Donc ça a été fait. Les donneurs, ils ont une évaluation complète. Ils ont un bilan complet de tout leur organisme. C'est ce qui coûte cher d'ailleurs. Et on les déclare aptes au don quand on ne trouve pas une maladie susceptible de se déclarer sur le rein qu'on va laisser. Le donneur peut repartir dès le 3e jour. Le receveur va rester 1 semaine s'il n'y a pas de complications. Ce qui est important, c'est que nous, on a considéré quand même un aspect psychologique qui est important, et c'est qu'il existe un lien entre le donneur et le receveur, et ils partagent la même chambre, ils restent ensemble, ce qui permet une guérison rapide. Un rêve qui vient de se réaliser, surtout pour les malades souffrant d'insuffisance rénale chronique. Une belle réussite qui a un coût, mais si l'État souhaite continuer l'activité, il faudra forcément mettre les moyens. Pour chaque couple, nous allons évaluer ce qui a été investi en termes d'analyse, en termes de médicaments. Ça nous donnera une idée exacte du coût en temps réel pour une transplantation rénale. Et ça, après, nous pourrons faire le plaidoyer pour que l'État fasse une subventionnée, parce que ce n'est pas possible. Nous interpellons les autorités pour qu'elles comprennent que c'est un espoir qui vient de renaître chez nous, malades d'insuffisance rénale. Et nous demandons à l'État de subventionner les coûts. Le Sénégal a opté pour la transplantation d'honneur vivant et dispose de toute l'expertise pour mener à bien cette activité. Ce qui reste à faire,
c'est de subventionner pour permettre à tous les malades qui ont retrouvé le sourire de pouvoir subir l'opération à moindre coût. Al-Hassan Ba, merci. Et puis on va en parler dans la deuxième partie de cette transplantation rénale, une première réussie au Sénégal, réalisée à l'hôpital militaire de Ouakam. Fary Cissé, le président des insuffisants rénaux, sera notre invité dans la deuxième partie. Parlons de tout à fait autre chose, Ibou Diouf, la 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. C'est ouverte hier, la 9e édition à Diamniadio. Exactement, Sokhna Fati, est le thème choisi cette année est l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires, à l'instabilité institutionnelle. Le président de la République du Sénégal, qui a procédé à son ouverture, dénonce les nombreux coups d'État en Afrique et préconise une rencontre entre chefs d'État. Abdou Diouf Diagne et Amadou Bamba Samb, compte rendu. Cette année encore, par la crise sécuritaire et démocratique en Afrique de l'Ouest, cette 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a été l'occasion pour le dirigeant sénégalais Macky Sall de s'alarmer encore sur les coups d'État en répétition sur le continent. Il invite à une rencontre entre les chefs militaires, l'Union africaine et les chefs d'État pour mettre un terme à ce fléau. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés, on le sait, plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Et toutes ces perceptions contribuent à renchérir le crédit en Afrique. Parce qu'on va dire, non, mais là, vraiment, tous les jours, il y a des coups d'État. Comment allez-vous investir dans ces pays? Et ça nous coûte en perception, ça nous coûte en coût de loyer de l'argent. Il faut qu'il y ait une rencontre, cette fois-ci, entre l'Union africaine et les chefs militaires africains. Le président Sall plaide pour une réforme du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods. Qui sont des institutions importantes héritées de la Seconde Guerre mondiale. Soit, il faut qu'elles soient plus représentatives des réalités de notre temps. Deuxièmement, la révision des règles de l'OCDE sur l'accès au crédit, sur la durée des délais de grâce et sur les périodes de remboursement. Le président de la Mauritanie préconise des solutions économiques et une mutualisation des systèmes de renseignement. Les participants ont 2 jours pour sortir des recommandations afin de venir à bout de l'insécurité qui plombe le développement du continent. Abdou Diouf Diagne, parlons toujours de sécurité, mais cette fois en mer, avec l'Institut de sécurité maritime régionale et l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale du Sénégal, qui vont à l'assaut des criminels du net. Un stage de formation à la cybermaritime a été organisé donc pour permettre aux forces de défense de disposer de bases en matière de connaissances numériques. Suivons à ce propos le colonel Abé Al-Lazare. Il est le directeur de l'ESMI au micro de Alassane Ba. Les échanges se font aujourd'hui à travers les TIC. Et forcément, qui est TIC dit également certaines personnes qui veulent utiliser aussi ces techniques-là pour pouvoir en perturber le système et en tirer des profits illicites. Voici donc ce qui nous amène donc à la cybercriminalité. Par plusieurs techniques, phishing, ransomware, il y a plusieurs techniques que les experts connaissent qui permettent donc à des intrus d'entrer illicitement dans le système. Un réseau mis en place, perturber le système et en tirer un certain nombre de profits, d'avantages illicites tels que le trafic de drogue, le trafic d'armes, et qui permet donc à ces individus de s'enrichir ou bien d'atteindre un intérêt quelconque qui peut être à caractère politique, comme un intérêt terroriste, ou bien qui peut être à caractère criminel. L'outil est donné des bases. D'abord, des bases en matière de connaissances numériques, de connaissances liées aux infractions qu'on peut constater en matière de cybercriminalité. Donc ce niveau 1, c'est vraiment des bases. Et après, nous allons donner un niveau 2 qui leur permettra d'aller en profondeur pour pouvoir exploiter des informations numériques, pour pouvoir en prendre en charge un système, une organisation en vue de lutter contre des infractions qui peuvent porter atteinte à la bonne marche donc, du système électronique maritime.
BRT, le Sénégal réceptionne les bus articulés aujourd'hui. Exactement, et c'est pour parler de transport urbain dans la capitale. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Amadou Mansour Faye, qui réceptionne aujourd'hui donc les bus articulés du bus rapide transit selon un communiqué. Les chantiers donc du bus transit a été lancé en octobre 2019 pour améliorer la mobilité urbaine à Dakar. Après le train express régional, il pourrait donc transporter jusqu'à 300 000 passagers au quotidien entre le centre-ville de Dakar et la ville de Guédiawaye en banlieue. Le coût de ce projet est évalué à 300 milliards de francs CFA. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou pour le premier bulletin de la journée. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Au moins 70 personnes ont